Mathieu Djacep. Né le 20 mai 1939 à Moya, dans l'arrondissement du Nord-Maccombé, région du littoral, Mathieu Djacep rejoint les rangs de l'UPC alors qu'il fait la classe de 3e au collège de son village. Quand on m'a pris sous le maquis avec certains des nôtres, c'était en 60. Ernest est rentré de l'exil, en 61, le 11 juillet 1961. Et quand j'étais déjà sous maquis, c'est en ces temps qu'il a demandé les enfants qui étaient déjà un peu lettrés. Pour les former quoi. Et puis j'étais parmi les combattants qui étaient à mesure de lire et d'écrire. Donc il m'a pris chez lui. J'ai trouvé certains qui étaient déjà des secrétaires Adolphe Makembantolo, qui est déjà décédé, donc on est resté avec lui, de 61 là jusqu'à 70 quand on l'arrêtait. Il est tête de camp et secrétaire particulier d'Ernest Ouandié. Il rejoint la lutte de l'Union des populations du Cameroun, UPC, au lendemain de l'indépendance, en tant qu'instructeur. Après un rendez-vous avec Mgr Albert Ndongmo qui est l'intermédiaire avec le président Amadou Ahidjo, Ernest Ouandié et lui se cachent dans la chambre de la casse que celui-ci met à leur disposition chez un catéchiste. Au bout de 4 jours sans ravitaillement, abandonnés, buvant les sèves de liane, ils sortent chercher des aliments. Se rendant compte qu'ils sont encerclés et que Monseigneur Albert Ndongmo a disparu, ils prennent la fuite dans le maquis où ils sont pourchassés par les autorités de Yaoundé sous Amadou Ahidjo. Lors de leur fuite, ils sont surpris par 2 planteurs dans une cacaoyère et pourchassés. Pour protéger ses compagnons, Mathieu Djacep, alourdi par ses bagages, décide de se livrer pour ralentir les poursuivants et permettre à Ouandié, blessé au genou, d'échapper à l'arrestation. Djacep est livré par les planteurs à la police. Il est interrogé sous la responsabilité de Thomas Enessoga au commissariat spécial de Mbanga. Celui-ci le conduit à Douala pour le livrer à sa hiérarchie. Il est condamné à mort, le 5 janvier 1971, avec Ernest Ouandié et Raphaël Fotsing, mais sa peine est commuée en peine de prison à perpétuité. Il n'est libéré qu'en 1985. Il est inconnu de la jeune génération. Ne cherchez pas son nom dans les livres d'histoire de l'indépendance du Cameroun. Et pourtant, Mathieu Djacep a milité pour la libération du Cameroun aux côtés de Ruben Niob, Roland Félix Moumié, et Ernest Ouandié dont il a été le secrétaire particulier. Aujourd'hui, cet homme survivant d'une troupe de militants tous exécutés dans les années 60 et 70, vit dans une promiscuité totale au quartier Ndogpassi à Douala. Pour trouver son domicile à la périphérie de la capitale économique du Cameroun, il faut user de beaucoup de patience. Et demander son chemin plusieurs fois. Le combattant Djacep va vite se faire un nom dans les troupes de résistants. Il se fera appeler Ben Bella, encouragé par Ernest Ouandié qui le prend sous son aile. J'ai appris l'histoire de Ben Bella, ce qu'il a fait pour son pays l'Algérie, et je voudrais en faire autant pour le Cameroun. Et il était très content. Il m'a dit du courage de Ben Bella. Fais du Cameroun ce que Ben Bella a fait pour son pays. Et puis je suis devenu son secrétaire. À ce poste, Mathieu Djacep participe à la vie du parti, avec comme fil conducteur, les enseignements de Ruben Niob. J'ai su que Niob était un bon nationaliste comme ceux qui ont créé le parti pour demander l'indépendance. Le programme minimum, c'était ces 3 points, l'indépendance véritable, la réunification réelle, et puis le bien-être des populations. Niob était un grand nationaliste. Et on a envoyé les Roland près ici en 1954. Et en 55 alors, le 25 mai, ils ont chassé les Niob, ils ont commencé à les arrêter, ils ont commencé la guerre. Et alors est parti chez lui à Boumnibel. Les jours passent et se ressemblent pour le jeune Djacep, désormais aguerri à la vie dans la clandestinité. La vie au maquis c'est difficile. On vivait comme ça. Au départ comme on avait pris au village, en 60, ce sont les populations qui s'occupaient de nous, en nourriture, en vêtements, en médicaments, en tout un. Mais en 60, au 6e mois, les militaires sont venus, amener toutes les populations dans les camps de concentration, et ils ont commencé maintenant à nous chasser du village. Nous avons gagné alors la brousse. La nourriture était finie, donc la vie était devenue difficile. Il y avait des moments où on mangeait seulement le cœur des palmiers là. Et quand tu coupais c'était pour te vendre aux militaires. Puisque ça faisait des bruits et ça laissait des traces. Arrêté avec Ernest Ouandié en 1971 et condamné à mort, les autres sont exécutés 10 jours plus tard, le 15 janvier 1971.
Mathieu Jassep ne sait toujours pas pourquoi il a eu la vie sauve. Si Dieu ne le veut pas, je ne vais pas passer par les armes. Je l'ai dit publiquement, sans même craindre que les gens la pouvaient entendre. Quand ils sont venus, ils ont commencé à faire sortir les gens de leurs cellules. J'ai entendu, on a appelé Wandier et les autres. Ils sont partis avec eux. C'est le soir que le commissaire m'a appelé, il m'a dit qu'on venait de tuer les gars là. Il sort de prison le 17 septembre 1985 et retrouve les rangs de l'UPC où il transmet aux militants les enseignements de UM-NIOB. Parmi eux, Alexis Saméenda, membre du bureau politique de l'UPC dite des fidèles. L'UPC a été créé pour que notre pays soit libre. Les choses qu'on voit aujourd'hui, il y a une partie qui apparemment sera anglophone et l'autre francophone. Anglophone, c'est parce que le combat de l'UPC a été saboté. Il nous le rappelle donc tout le temps. Deuxièmement, la souveraineté de notre pays. Nous ne sommes pas obligés de signer une souveraineté qui n'est pas la nôtre. Il faut que nous ayons nos propres choix économiques, politiques, sociaux et culturels. Il est pour moi comme un papa. Parce que quand j'ai un problème, je pars le voir et il me donne la solution et ça marche. Père, grand-père, conseiller, 60 ans après l'assassinat de Ruben UM-NIOB, Mathieu Jassep n'a pas de revenus, mais il dit continuer de militer pour un Cameroun juste, libre, équitable. Il dit ne rien attendre de l'État, pour que Ruben UM-NIOB et ses compagnons qui ont donné leur vie pour une cause noble ne soient pas morts pour rien.